Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, à 8h moins 20, c'est là qu'on se retrouve et c'est le grand jour pour Maître Bérard et son bébé, son projet Maelstrom. Lancement à 17h, si je ne m'abuse, du côté de Montréal. Oui, ce soir à Montréal, effectivement, à 17h30 en fait. On a bien hâte. Ça fait, écoute, c'est vraiment le fun. On a travaillé tellement fort. Ouais. C'est la première fois que je pars une business dans ma vie, fait que j'espère que vous allez l'aimer parce que amener de même, je trouve ça intéressant. C'est ton premier investissement business? C'est ton premier lancement de business? C'est le dernier aussi. Tu vois pas le livre de la même façon. Le livre, ça reste quand même le lancement de quelque chose. Ah non, c'est vraiment de l'ouvrage. Mais c'était vraiment le fun, là, mais tu sais, j'ai été obligé, pas obligé, mais j'ai fait appel à 25 amis, avocats, avocates, pour nous aider à faire des formations. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais book 25 personnes, là. Ah, c'est de la gestion, on n'en doute pas. Puis c'est pas tout en même temps, évidemment. Ben oui. Beaucoup de coordination. Et Fred, entre l'idée du projet puis la réalisation là, de voir tout ça aujourd'hui prendre vie. Combien de games de baseball t'as vu? Combien de temps ça a pris en tout? Depuis l'idée puis aujourd'hui, c'est 18 mois. OK. Quand même rapide. C'est quand même rapide. Et je te dirais, hier, le réalisateur nous a envoyé la projection de ce qu'il va nous montrer ce soir, là, une espèce de, c'est pas long, là, je sais pas, 4 minutes peut-être de ce qu'on a fait avec tout le monde, parce qu'on voit tout le monde ici et là, mais avec une musique de film et tout. Écoute, je te cacherai pas qu'on a tous eu séparément la petite larme à l'œil. Oui. Oui, mais le réalisateur nous dit qu'il est très, très bon. C'est sûr. Et, mais bref, sinon, c'est vraiment cool parce que moi, j'y crois à cette affaire-là. Puis c'est pour ça que j'ai jamais pensé de faire de business dans la vie parce que honnêtement, je suis pas dans mes intérêts, je suis pas bon là-dedans, j'ai pas d'affaires là. Mais je trouve qu'il y a tellement un manque à gagner sur la question du droit, notamment les droits fondamentaux. Tu sais, quand on dit que l'extrême droite avance un peu partout, le droit à l'avortement est en train de planter aux États-Unis, on voit ce qui se passe tranquillement pas vite ici, à plusieurs niveaux. Ben, il n'y a pas 50 000 solutions. La solution clé, je pense, c'est l'information. Qu'on puisse savoir un peu ce qui se passe, qu'on puisse savoir un peu d'où ça vient, ça, ces droits-là. Hein? Puis la réponse, c'est qu'ils sont venus après la Deuxième Guerre mondiale pour les raisons qu'on connaît, puis sont importants, puis il faut les protéger. Ça veut pas dire qu'ils sont parfaits tout le temps, mais bon, bref. Et là, tu vois, hier, on a tourné encore des nouvelles capsules informatives, les décisions de la Cour suprême du Canada sur justement sur le droit à l'avortement, sur l'aide médicale à mourir, sur la liberté d'expression, comment on fait tomber un gouvernement. J'ai tout fait ça hier. Tous des sujets chauds, tous des sujets d'actualité, là. OK, il y a deux affaires. Il y a les formations, les grandes formations, si je peux appeler ça comme ça, d'1 heure à 2 personnes qui jasent. Puis ça, vous avez tout ça sur la plateforme. Et vous avez les petites capsules informatives qu'on appelle plus grand public. Ça, c'est un 5-10 minutes. Puis c'est ça. Tout ça pour dire que je crois à ça. C'est pour ça que je le fais. Pour ça que je me suis investi là-dedans. On verra la réception, mais au moins, je pense que la première partie de la job est pas trop pire. Ouais, ben bon lancement. Écoute, on va être là en pensée. Puis tu nous en reparles demain. Nous dire comment ça a été et tout ça. Avec plaisir. La plateforme va être en ligne officiellement ce soir. Ouais. C'est les gens de l'aller la consulter. Puis je finis avec ça en disant que je suis en train de faire un documentaire sur le Rwanda. Je vais en faire un sur chaque pays que j'ai visité de l'intérieur, évidemment, avec des enjeux qu'on imagine. Fait que le premier épisode sur le Rwanda, le premier 30 minutes va être disponible ce soir. Oui, c'est ça, parce que ça aussi, ça va être sur la plateforme. Donc, c'est pas mal. C'est beaucoup de choses. OK. Puis on va faire une plateforme, une revue de presse quotidienne aussi. Oui, c'est vrai. Les gens puissent voir toute la réforme. Nous, on en parle souvent, mais évidemment, en 20 minutes, c'est limité, là, ce qu'on peut faire. Alors, les gens vont voir cette revue-là. Puis ceux qui veulent déjà suivre un peu ce qui se passe, vous pouvez aller voir sur la page Facebook Maelstrom, qui est un nom néerlandais qui veut dire tourbillon. Voilà. C'est Aelstrom. Vous avez ça sur ma page Facebook. Vous pouvez nous suivre et puis il va y avoir plein de... Et on travaille sur un gros coup à part de ça. Oh! Tu créerais pas ça. Ben non. On va te Quand suivre. ça va marcher, tu vas faire épelaille. Ben, j'en doute pas. Je fais épelaille à chaque matin. Ah, t'es donc plein. là, tu vas faire un vrai épelaille. Un vrai épelaille. Les autres, c'est pas des vrais. On jase un peu. Il y a... écoute, j'ai le goût de t'amener dans plein de directions un matin. Enfin, je vais te laisser choisir. Il y a peut-être des dossiers que tu suis moins, comme celui de la belle-mère de la fillette de Granby, qui a refait surface hier parce qu'elle veut un nouveau procès. Apparemment, selon son avocat, que ses droits ont été
été brimée. Alors, on sait que c'est la peine à perpétuité en son cas, mais là, elle veut retourner en cours. Est-ce que ce sujet-là, je le tasse tout de suite d'emblée parce que tu l'as pas suivi? Je ne savais pas, mais je peux te répondre tout de suite. Ouais. Je sais que cette dame-là est probablement l'une des plus impopulaires au Québec. C'est clair. Puis c'est bien mérité, probablement. Mais, moi, tu vois, quand on parle d'information en termes de droit, je pense que c'est important de dire ceci. Il n'y a personne qui nous écoute, je suis prêt à gager là-dessus, qui était là au palais de justice quand son procès a eu lieu, puis il n'y a personne qui a vu la preuve. Il n'y a personne qui a eu accès à quoi que ce soit, à part des résumés dans le journal. Mm-hmm. Alors, si cette femme-là souhaite demander un nouveau procès, et la Cour lui accorde, parce que c'est pas clair que tu vas l'avoir, là, tu peux en demander tant que tu veux. Ouais, c'est pas fait, là. Ouais, ça veut pas dire que... Si la Cour accorde un nouveau procès, c'est bien parce qu'elle considère qu'il y a des motifs sérieux, et peut-être que oui, il y a une violation de X droit. Et puis, mais ne mélangeons pas deux choses. Ne mélangeons pas la finalité puis le processus. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que cette femme-là est une femme absolument épouvantable. C'est bien possible. Il y a même des grandes chances. Mais elle a quand même le droit à un processus qui est juste. Dans tous les cas, même si on n'aime pas la dame en question. Et on ne peut pas commencer à condamner des gens juste parce que... Non, je sais bien. C'est tout. Parce qu'on les aime pas. Parce qu'on a entendu, on a lu que c'était pas... On comprend bien, demander un nouveau procès, là, c'est pas fait, là. Et de ton point de vue, parce que tu as inclus les journaux, ce qu'on rapporte là-dedans, là, est-ce que sont biaisés, les journaux, là, de ton point de vue à toi, totalement? Totalement, même pas méchamment. Dans le sens où les journalistes, malheureusement, puis je sais parce que j'en plaide des affaires, là. Tu sais, moi, j'ai déjà passé des journées en cours, là, puis je regardais le compte-rendu dans le journal le lendemain, j'ai dit, c'est drôle, j'ai pas l'impression qu'on est allé au même procès, là. Mm-hmm. Parce que souvent, pour pas dire tout le temps, les journalistes n'ont jamais étudié en droit. Fait qu'ils font de leur mieux. Ouais. Moi, il y a des journalistes qui m'appellent souvent après des journées de cours pour que je leur résume ci, je leur résume ça, que je leur explique telle affaire. Puis je trouve ça bien correct qu'ils le fassent. Bien correct. Sauf que, quand tu as besoin de faire ça à chaque fois, c'est parce que tu maîtrises pas tes dossiers. Puis c'est normal de pas maîtriser. Ici, il y a des affaires un peu techniques. T'sais, moi, je suis pas un chroniqueur automobile, je connais pas ça. Non, on peut pas être bon dans tout, c'est ça. Je suis pas un chroniqueur culinaire, je suis pas capable de me faire un grilled cheese. Mais arrive un moment donné où c'est parce que ça a un impact, ça, ce que tu racontes aux gens, là. Moi, je lis parfois des articles de journal, mais je ne comprends absolument rien de ce qui est écrit là. Puis tu vois très bien que le journaliste ne le sait pas. Donc, tout ça pour dire, c'est un biais pas nécessairement qui est conscient, mais c'est plus peut-être un manque de capacité parfois. Puis là, qu'on se comprenne bien, il y en a qui sont bons, qui ont jamais... Le problème, il y en a pas de journalistes qui ont étudié en droit au Québec. Isabelle Richet, elle a étudié 1 an, puis Yves Boisvert, qui est chroniqueur, qui est pas journaliste, a fait son bac, puis that's it. Ouais. Pour les autres, c'est rien. Ceci dit, il y en a qui finissent par apprendre avec le temps. Hein, à force de se promener dans les palais de justice, ils comprennent certaines notions, puis c'est correct. Fait que ça, c'est un 2 où ça devient problématique. Par exemple, c'est quand tu as des trucs très sensationnalistes, où là, tu veux faire un show. Mm-hmm. Le journaliste peut faire un job correct, mais le titreur peut en beurrer pas mal, tu sais. Puis ça devient... Souvent, effectivement. On n'aurait pas le journal en question, là, mais on l'a tous en tête. Et il y a le contexte en terminant c'est une fillette de 7 ans qui est au milieu de tout ça. Il y a les émotions. On n'est pas insensible à ça aussi, là. Ah non, mais c'est justement... Comment je te dirais? Quand tu fais face à un dossier comme celui-là, l'importance de bien s'y connaître puis d'y aller avec douceur, avec parcimonie, c'est encore plus important, là, parce que les gens sont, puis c'est tout à fait normal et compréhensible, les gens sont crinqués, là. Tu sais, dans l'affaire Guy Turcotte, là, il y en a un méchant paquet de gérants d'Espagne, là, qui disaient, d'Espagne? C'est ça, ouais, j'insiste sur Espagne. Et là, je te parle de chroniqueurs, machin, qui sont jamais allés à Saint-Jérôme voir le procès, mais c'est pas de même, ça aurait dû marcher. Puis écoute, la Cour d'appel du Québec a été obligée de ramasser Yves Boisvert puis Patrick Lagacé pour dire, là, vos chroniques, là, c'est parce que c'est tout croche. Vous tournez coin rond, vous avez aucune idée de quoi vous parlez. Écoute, la Cour d'appel, pas des farces, là, pour dire, ça va faire, parce que la Couronne avait plaidé, avait mis en preuve des articles de Boisvert puis de Lagacé. Puis la Cour d'appel a dit, là, vous allez pas me commencer ça, là. Elle dit, c'est pas de la preuve, c'est n'importe quoi, ça, ces torchons-là. Puis elle les avait ramassés solides. C'est tout ça pour dire que
même ceux qui peuvent avoir l'air respectables, parfois, puis ils le sont, là, Yves et Patrick, c'est des gars respectables, là, c'est pas des tatas, mais c'est parce qu'il y a une limite à ce que tu peux faire à chroniquer à distance tout le temps, puis à jouer à ce type de gérant-là. OK, on comprend. Particulièrement quand le sujet est délicat. Il est émotif, oui, tout à fait. OK, est-ce que tu as vu passer l'histoire de la salle La Tulipe du côté de Montréal? Je sais pas c'est qui ce gars-là, là, mais moi, c'est ça, je disais tantôt à Tania, moi, je serais incapable de dormir. Tu sais, il est en train de faire fermer une salle, un monument historique, patrimonial, de 111 ans, où se sont produits les grands là, du burlesque, là, on va se le dire. Là. C'est plus à la mode, le burlesque, mais ça l'a déjà été. Tu sais, puis c'est du pouvoir, ça, là. C'est du pouvoir. La Cour d'appel qui lui a donné raison. Donc, le gars qui avait acheté... Tania nous expliquait hier que c'était la partie adjacente à la salle, le Théâtre des Variétés. Ça servait aux comédiens et tout ça. Fait qu'il n'y a pas un énorme mur entre le bloc à côté et la salle. Et là, ben, on doit fermer cette salle-là parce qu'on ne peut pas utiliser d'eau-parleur pour les shows. C'est pas drôle, là. Non, il pensait même mettre des mitaines aux spectateurs quand il y a peu de Je pense faire ça avec André tous les matins. Ben, je peux comprendre. Mais écoute, évidemment que ça n'a pas d'allure à première vue, mais encore là, j'ai pas lu la preuve. Il y avait peut-être un contrat entre ce gars-là puis le vendeur, puis la tulipe. Je dis ça, je sais pas. Ça part de la ville de Montréal qui a octroyé de faire un bloc alors que c'est une rue commerciale, là. Oui, mais tu vois, il y a... En même temps, ça, c'est le bout, tu sais. Si tu t'en vas t'acheter une cabane à côté d'un bar, comment je t'expliquerais ça? Ça se pourrait qu'il y ait du bruit. Si tu t'en vas t'acheter une cabane à côté d'un champ de purin, ça se pourrait que ça sente le purin. Un aéroport, ça se peut qu'il y ait des avions. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est pas très nouveau non plus. Le Saint-Lambert là, veut faire fermer à peu près tout ce qui se passe comme festival sur l'île Sainte-Hélène et compagnie, Oshéaga et trucs. Mais bon, écoute, comme je t'ai dit, moi, je trouve ça triste. Au-delà de la décision elle-même, parce que je la connais pas, sérieusement, je l'ai pas regardée, mais je trouve ça triste qu'on soit rendu, justement, à fermer une institution comme celle-là, parce qu'il y a un gars qui se plaint, puis il y a peut-être en droit, puis ça démontre aussi les limites du droit, hein, j'ai l'air de me contredire un peu, mais le droit n'est pas réponse à tout le temps non plus. Ouais. Puis il arrive un moment donné où c'est en 2024, puis une institution qui ferme parce qu'il y en a un qui est allé s'acheter une maison, tu sais, ça n'a pas d'allure. Et il devait avoir des droits si la Cour d'appel a tranché en sa faveur. Oui, c'est clair. Moi, c'est ça que j'essaie de dire. C'est sûr que moi, je fais confiance à la Cour d'appel pour ça, là. Je suis certain qu'il y avait un droit solide derrière ça. Mais maintenant, c'est pas parce que tu as des droits solides que tu es toujours obligé de les exercer. Tu sais, faut servir un peu de sa jugeote de temps en temps. Puis ce qui est triste, c'est ça. C'est une institution qui... Moi, je suis déjà allé au La Tulipe une fois ou deux. C'était une salle, c'est immense. Oui. C'était vraiment, vraiment beau. Fait que voilà, c'est poche. C'est pas les pingouins qui se sont produits là, à un moment donné? Ah, je sais pas. Non, sûrement. OK. Je serais pas surpris. On peut terminer peut-être avec un mot sur... ça a l'air qu'hier, on change de registre, là, ça a l'air que Gabriel Nadeau-Dubois aurait fait un bras d'honneur à François Legault. Alors ça survient pas longtemps après que, on sait, Jack Minsing ait demandé une invitation, ait lancé une invitation à se battre la semaine passée à Poilièvre. On s'en va dans une drôle de direction, Fred. Les invitations au RAC ABC qui s'en viennent. Hey, d'ailleurs, tu me fais penser, on a oublié une citation vite de même. J'ai pensé. Ouais, OK, ça te tente juste pas. Ben, le monde, si on a 2-3 votes peut-être, là, tu vas-y. Vite. Alors, Diderot, le grand philosophe français, du siècle des Lumières, l'encyclopédie, et Einstein. Fait que vous voulez le premier ou bien Einstein? Voilà. Diderot. Le premier. Diderot, il y a 3 syllabes. Diderot. Oui, Diderot. Mon compte Diderot aussi. C'est le compte Diderot. Diderot, c'est OT, là, pas EAU à Notre-Dame-du-Lot, là. Okay. À Notre-Dame-du-Lot. On est en train d'être mêlés, là. 8-2-5. Einstein. Oui, on a compris. Oui. Einstein, c'est 2. Arrêtez, bravo. Faites-le taire. Pourtant, ça a l'air bien simple, mais en même temps, vous compliquez les choses. On a compris, c'est lui qui n'arrête pas. 825-255-9909, 825-255-9909. Après avoir juste, puisque j'ai ouvert la porte, entendu ton commentaire là-dessus. Ben, vite fait de même, moi, ce que je trouve drôle, c'est que là, les gentils, hein,
Et Nadeau Dubois, c'est un gentil quand même. C'était le premier de classe, un peu coincé. Là. C'est pas un bum. Là. Puis Singh, qui est très Monsieur Nice Guy aussi. Là, j'ai l'impression qu'ils se disent, là, on est vus comme des gentils qui brassent pas trop. Ouais. Puis là, il faut parler de nous autres. Tu sais, écoute, en politique, là, il n'y a pas grand-chose qui est pas préparé d'avance, le stagé en anglais. Là. Mm-hmm. Moi, je suis certain que Nadeau Dubois a vu ce qui s'est passé avec Singh. Il dit là, il faut que je fasse parler de nous autres. La preuve, c'est au lieu de présenter des excuses par la suite, il dit je vais pas présenter d'excuses justement Exact. parce que je dis que bababa. Ouais. Écoute, je vais vérifier là, mais je suis prêt à gager assez cher que tout ça. Je te dis pas qu'ils savaient qu'ils allaient le faire hier nécessairement comme tel, mais ils ont pensé à ce petit coup d'éclat là. Puis, sais-tu quoi? C'est la méthode Poilievre, ça. Hein? C'est la méthode Trump aussi. Encore de la faute à Poilievre. Non, mais ça marche pour la droite. Est-ce que ça peut marcher pour la gauche? Ah, C'est ça la question. ben oui. Non. Et là, le problème, c'est parce que si tout le monde se met à faire ça, ça va virer à tape sa gueule. Oui. Ça sera pas dans- Les bines sur l'épaule. Mais là, tu sais, les bras d'honneur, puis la prochaine affaire, ça va être quoi? Écoute, Un slingshot. Ouais, c'est ça. Nadeau Dubois a traité, Nadeau Dubois a traité, moi j'ai trouvé ça drôle, a traité Legault de meilleur bénévole pour Poilievre. Oui. C'est chier. Oui. Mais c'est quand Il même. a sorti l'histoire de il y a le gars qui est allé preacher, je sais pas où, dans le sud, là. Aller dans une église. Une église, pour ouais. éviter formellement, c'est pas un accident, ça non Non, plus. ben non. Sauf que d'attribuer, de faire un lien entre, tu sais, les allégeances de Legault pour l'avortement, je veux dire, c'est un peu un raccourci, là. Regarde, je vais te donner une réponse en deux volets. OK, puis on Premier termine volet. là-dessus. Oui. Vite fait. Premier volet, si on est rendu là, c'est poche. OK? Ouais. Deuxième volet, c'est ce que si c'est ça qui marche, Mhm. puis je pense que c'est ça qui marche, malheureusement. Les méthodes cowboy, démagogiques, tourner coin rond. Ça rejoint une partie de la population, c'est sûr. Tu sais, il y a une bonne partie de la population, peut-être pas une bonne, mais en tout cas, une partie de la population qui aime mieux pas trop se casser la tête, puis on se base sur l'image. Puis t'as beau, Nadeau Dubois a beau dire « Je lutte contre l'inflation, je lutte contre la crise du logement, je lutte pour les lunchs à l'école, je lutte pour empêcher les vieux de se faire évincer de leurs appartements, je lutte pour... » Les gens s'en crissent. C'est ça la vérité. Il n'y a pas personne qui écoute, là. Regarde, il est où dans les sondages, Nadeau Dubois, il est à 13%. Regarde d'où Singh dans les sondages, à peu près la même affaire. C'est famélique, leurs appuis. Pourtant, les gens veulent entendre parler, apparemment, de logement, le prix du panier d'épicerie, veulent entendre parler de... Bon. Mais c'est ça qu'ils font. Mais ça marche pas. Les gens sont prêts à voter pour un gars qui dit qu'il va avoir une famine cet hiver si on ne coupe pas la taxe carbone. Il dit qu'on va avoir un hiver nucléaire. Il est à 44% dans les sondages. Il dit que l'électricité est produite par des électriciens qui se promènent en captant des éclairs dans le ciel. En d'autres termes, on prend les gens pour des caves, puis ça marche. Alors, toi, si tu es à la place de cette gauche-là, qu'est-ce que tu fais? Continues-tu à dire « Oui, Nicole, je vais continuer à lutter pour faire baisser votre prix d'épicerie avec l'Obla, ne vous inquiétez pas. » Ou tu dis à Legault « Fuck you ». Ben, quand il dit fuck you, on en parle. Quand tu parles du panier d'épicerie, on n'en parle pas. Donc, arrive un moment donné où on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas un peu responsable de ce vaudeville-là, en quelque sorte? Parce qu'on en demande, là, nécessairement. Parce que les programmes, on s'en fout. Puis les postures, on s'en fiche. Puis les politiques aussi. Fait que je suis pas en train d'excuser ce qu'ils font, mais je suis en train de te dire, je comprends. Si c'est une stratégie, puis je pense que c'en est une, je comprends. Ouais, très bon exposé, excellent. All right, je pense que tu as raison, puis ça me fait de la peine. OK, il s'en va 8 heures. Donc, le compte d'Hydro l'emporte. Ah ben arrête donc, mais c'était pas un compte, en fait, c'était un anti-aristocrate à l'os, même juste pour mal faire. Mais ça n'a aucune importance rendu là. Je vais la dédier à André Léonard. Ah, pas encore lui! Hey, là, c'est mon jour de chance. Moi, je suis Ta comme le semaine, Canadien, ben, je suis ça. invincible. Ta semaine. Ah oui, c'est ma semaine. Écoute bien ça. Hein. On avale André Léonard. On avale André. Après gorgé, le mensonge qui nous flatte. On recommence. Et l'on boit. Alors, recommence ça, au Oui. complet. On avale André Léonard à pleine gorgée, le mensonge qui nous flatte. Et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Ah ben là, on dirait que ça rejoint ce que tu as dit.
Ben, c'est un peu concept, ça paraît C'est pas. fantastique. Ouais, ça a bien tombé, comme dirait l'autre, ça a C'est bien bon. Et t'as tombé. même parlé de Vaudeville. Ça rejoint la tulipe. Moi, c'est le frère de Diderot. Tout Il est jouera inter- à la tulipe. Tout est interrelié dans la vie. Tabarnak. Hey, bon maestrum, bon lancement. Hey, lâchez pas, merci tout le monde. Salut. Bye. Bye-bye. Le commentaire de